pratiqué une autopsie complète. Nous avons décelé que le défunt a succombé suite à des problèmes respiratoires ou pulmonaires, si vous voulez. Votre neveu était-il malade? Oui, il souffrait d'asthme. Il était sous soins, mais il refusait son traitement. Vous m'apporterez, dans ces cas, tout son dossier médical et tous ses bulletins de santé. Commissaire. Oui, docteur. Ce sont probablement vos conditions de détention qui sont les causes du décès de ce jeune homme. Comment ça, docteur, nos conditions de détention? Parce que vos cellules sont bondées. On y respire mal. La poussière qui passe par l'unique ouverture ne s'évacue pas. Et l'asthme s'aggrave dans ces conditions. Et la crise est très sévère en ce moment. Quand le prévenu nous signale ses antécédents médicaux ou sa famille, nous le faisons suivre par nos services médicaux. Ma fonction, c'est d'établir les causes du décès de votre détenu ou prévenu si vous le voulez bien. Je ne suis pas juriste. J'établirai le certificat de décès sur cette base également. Merci, docteur. Merci, docteur. Et bonne journée. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que votre neveu était malade? Moi, j'étais en voyage au moment de son arrestation. Hein? Je ne suis rentré qu'hier nuit et aujourd'hui, voilà. Et les affaires même pour lesquelles je courais n'ont pas marché. Je vais demander à mes supérieurs de vous aider pour l'enlèvement du corps de la morgue et l'inhumation. Je vous remercie d'avance. En tout cas, on remet tout dans les mains de Dieu. Courage. Et les gars, vous avez appris les nouvelles? Quelle nouvelle? Tous les médias parlent d'un jeune que la police a torturé. Torturé? Oui, à mort même. Oh, non. Ces gens doivent comprendre que maintenant nous sommes dans un état de droit. On n'est plus au temps de si tu fais, je te fais. Et puis il n'y a rien. Hé, calmez-vous. Vous croyez à ça? Vous pensez que notre police d'aujourd'hui là puisse faire des bavures comme celle-là? Des ragots. Encore des ragots des journalistes. Moi je ne crois pas du tout. Bon, toi tu peux croire tout ce que tu veux, mais si tous les médias en parlent, c'est que c'est une vérité. C'est des ragots. En tout cas, moi je ne crois pas que notre police la puisse faire. Mon gars, viens prendre. Le directeur général m'a instruit d'organiser une conférence de presse dans l'immédiat. Le directeur général de la sécurité m'a également appelé dans ce sens. Il m'a demandé un rapport circonstancié sur cet accident survenu dans mes locaux, sur injonction du ministre de la Sécurité. Commissaire Sanou, vous en serez ampliateur. DR, comment voyez-vous les choses? En effet, la rumeur s'enfle de plus en plus sur des supposées tortures que la police aurait infligées aux prévenus. Le Premier ministre a confié à ses proches que les éventuels responsables seront sanctionnés. Alors il nous faut agir illico presto. Ok. Je verrai le DG. Nous allons nous limiter à un simple communiqué officiel. Nous devrons éviter malgré les gens de tomber dans les jeux des spéculateurs. C'est vrai que organiser une conférence de presse maintenant, cela ne ferait qu'envenimer la situation. Eh bien, merci à tous pour ce soutien. Le titre à la une de ce journal porte sur le décès de Évariste Kaké dans les locaux d'un commissariat de police. Nous recevons à ce sujet le directeur régional de la police nationale. Monsieur le directeur régional, selon la rumeur, ce décès serait dû à des actes de torture. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Merci de nous donner la parole afin d'éclairer l'opinion nationale une fois pour toutes sur cette affaire Kaké. Mais avant tout propos, je veux vous inviter, chères téléspectatrices et téléspectateurs, à observer une minute de silence à la mémoire du regretté Évariste Kaké,
décédé dans nos locaux. Je vous remercie. Monsieur Évariste Kaké a été mis en garde à vue suite à son interpellation vers 15h30. Cette mise en garde à vue faisait suite à la plainte d'un de ses voisins qui l'accusait de vol répété de ses matériaux de construction. Et des personnes en seraient témoins. Son audition et la confrontation étaient prévues pour le lendemain matin. C'est donc vers 19h que les codétenus de M. Évariste Kaké ont alerté les agents de police d'un malaise soudain qui l'a pris. Ils suffoquaient, selon leur dire. À peine l'ont-ils sorti de la cellule que malheureusement, il a rendu l'âme 5 minutes après, pendant que l'ambulance s'apprêtait pour l'évacuer. Le médecin légiste a constaté le décès qu'il a situé entre 19h03 et 19h05. L'autopsie approfondie qui a été pratiquée a révélé que M. Évariste connaissait des problèmes pulmonaires. Et son oncle, M. Henri Kaké, a confirmé que son neveu souffrait d'asthme. Et d'ailleurs, il a fourni tous ses bulletins de santé au médecin légiste. Chères citoyennes, chers citoyens, tels en sont les faits. Le médecin légiste n'a relevé aucune trace de maltraitance. Et d'ailleurs, il se tient à la disposition de la presse, si besoin en est. D'accord, vous avez certainement des principes d'ordre déontologique à porter à la connaissance du public. Effectivement, le code de déontologie de la police, à son article 10, énonce ceci. Toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité de la police ne doit subir aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant de la part du policier ou de toute autre personne que ce soit. L'article 11 précise également que le policier ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins ou des traitements spéciaux doit faire appel au personnel médical et aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa vie. C'est pour dire que si le détenu constate et signale son mal, ou que même l'agent de police le constate, il fait appel à l'officier de police judiciaire en service qui ordonne automatiquement le suivi médical de ce dernier, même si le détenu ne le demande pas. Nous accordons aussi une attention plus particulière aux cas spécifiques. Entre autres, les allégations d'asthme, les évocations de grossesse, diabète, épilepsie, cardiopathie et même d'hypertension. Sur ce, nous remercions les médias pour leur contribution à la culture du civisme et à la lutte contre l'insécurité. Mais cependant, nous les prions de vérifier l'information à la source avant de les divulguer. Sinon, cela risque de mettre en mal la sécurité publique et de diffamer d'honnêtes citoyens. Et nous pensons que la crédibilité des informations que vous diffusez, n'est-ce pas, qui fondent votre notoriété et la considération qu'on vous porte. Alors nous vous prions de porter l'information juste. Monsieur le directeur, nous vous remercions pour l'information juste qui vient éclairer l'opinion. Merci, monsieur le directeur. Merci bien, madame. Henri, À présent, nous ouvrons une jusqu'à page demain, sur l'actualité. moi je te donne toujours tort pour l'affaire du décès de Eva. Attends, dis-moi, pourquoi tu ne pars même pas déposer plainte contre les policiers? Hein? Clarisse, tu as suivi la télé comme moi. Tu as vu le commissaire. Tu l'as entendu de tes deux oreilles. C'est son asthme qui lui refusait de soigner qui l'a tué. S'il m'écoutait, il serait toujours en vie. Hein? Cigarette, alcool frélaté, ça ne pardonne pas. Mais tu aurais dû quand même déposer une plainte pour coudre la bouche des gens. Et que disent les gens? Tu veux savoir ce que les gens disent? Que tu as mangé l'argent de la police. On t'a donné un cercueil, te donné une grosse somme d'argent, transporter le corps avec une grosse somme.
Tout ça là pour couvrir leur acte de torture. Comment les gens peuvent être mauvais comme ça? J'espère que ces mauvaises langues-là, ils ont regardé la télé comme nous. Ce qui me fait mal là, le respect que j'avais dans le quartier là est terminé. Quand je passe, tout le monde me regarde bizarrement comme ça, à cause de toi. Tout le quartier ne parle seulement que de ta lâcheté. Comment les gens peuvent penser que je me suis laissé acheter pour taire les tortues imaginaires qui ont causé la mort de mon neveu? Hein? Et puis toi aussi, tu es avec eux. C'est pas la peine, quoi. Bonjour, grand frère Kaki. Bonjour. Il y a une chaise là-bas. Comment ça va? Oui, ça va. Quelles sont les nouvelles? Ah, il n'y a pas de nouvelles. Un décès n'est pas pour une seule personne. C'est pour ça que je suis venu pour te présenter mes condoléances. Vraiment, c'était un garçon sans problème. En tout cas, pas avec nous. Paix à son âme. Que le bon Dieu t'entende. Et merci pour ta visite. Et Henri, j'ai appris qu'il a été torturé. C'est pour ça qu'il est mort. Ce sont des criminels, ces gens-là. Pourquoi tu n'as pas déposé plainte? Où as-tu appris ces ragots? Hein? Toi, tu ne regardes pas la télé? Tu n'écoutes pas la radio nationale? Mais ces journalistes disent toujours ce que le gouvernement veut. Bon, en attendant que le bon Dieu descende te dise la vérité là. La police nationale a dit sa vérité. Mon neveu souffrait d'asthme. Et il n'a pas supporté qu'on l'enferme. C'était à lui de signaler qu'il était malade. Mais voilà! Ce sont eux qui l'ont tué. Voilà. Tu ne m'as toujours pas dit où tu as appris ces ragots. Au kiosque. Même dans les cabarets. Les gens disent que tu as mangé dans les mains de la police. Henri, faut pas laisser gâter ton nom d'eux. Regarde. Sors de chez moi. Je dis sors de chez moi. Que vos ragots là restent dans vos ventres. Regardez-moi ça. Oh! C'est pas la peine.